Bonjour, vous êtes dans le brouillon. J'espère que vous allez bien. Du moins, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Les événements se suivent et se ressemblent terriblement dans le football africain. Il n'y a pas très longtemps, on était dans une bataille serrée de communication autour du futur président de la CAF. Au final, le Sud-Africain milliardaire Motsepe est président de la CAF. Et quelques temps avant cela, il y a eu des scandales immenses qui n'ont pas toujours eu résolution. Parce qu'il n'y a pas eu résolution, parce qu'il n'y a pas eu une justice forte. Cela a été le boulevard, la naissance d'un phénomène obscur dans le football africain. Voyez-vous, en pleine éliminatoire pour la CAN 2022, le match opposant Sierra Leonais et Béninois vient d'être le symbole de tout ce qu'est le football africain. C'est-à-dire une succession de mesquineries, une succession d'incompréhension et au sommet, le pic de l'incompétence. Après le scandale au champ camerounais où les Congolais se sont vus éliminés, déjà vaincus mentalement parce que les Camerounais avaient produit des faux tests Covid, c'est au tour des Sierra Leonais d'utiliser le même stratagème pour freiner l'élan des écureuils, espérant ainsi gagner une place dans la Coupe d'Afrique. Comment pouvons-nous comprendre qu'aujourd'hui encore, les compétitions africaines se jouent avec des tests de santé adossés sur les fédérations? Quand on sait, ce n'est pas une nouveauté, qu'on est un continent de corruption, qu'on est un continent où le faux est légal, quand on est un continent où personne ne soucie du bien, personne ne veut entrer positivement dans l'histoire. C'est un drame. C'est une insulte à toute l'Afrique. C'est une insulte aux passionnés de sport à travers le monde. Ils se rendent compte qu'après le cas Cameroun, rien n'a été fait et ça a permis, ça a donné du zèle aux autres de pouvoir le refaire, de pouvoir réactiver cela. À qui le tour? Après les Béninois qui suivent les Congolais dans cette stratégie machiavélique de refuser le duel sportif sur le terrain, de l'entraîner dans les bureaux avec le motif Covid et faire des conneries aussi grandes. Moi, ça m'inquiète. Déjà qu'à côté de cela, quand vous voyez le football qui est produit, vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le football africain est en perte de vitesse totale. J'ai beau trouver l'excuse de dire, écoutez, on s'est arrêté un moment pour des motifs de Covid, mais le football africain est en perte de vitesse totale. À des moments, je me dis, est-ce que je suis le seul à me rendre compte que chaque année qui passe, le football africain s'éloigne du podium d'une Coupe du Monde? Est-ce que je suis le seul? Est-ce qu'à la CAF, il n'y a pas des personnes bien pensantes qui le constatent aussi? Est-ce que le football que nos sélections produisent, les présidents de fédérations ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Aujourd'hui, si on est engagé dans une Coupe du Monde et que les pays d'Amérique du Sud et d'Europe arrivent avec leur U23, ils vont nous faire plus mal qu'avec leurs équipes premières, je vous le jure. Parce que l'enthousiasme qui se dégage de ces jeunes Européens et Sud-Américains quand tu regardes des compétitions qui concernent leur catégorie, je suis sûr et certain qu'une Coupe du Monde aujourd'hui, où l'Europe et l'Amérique du Sud se fait représenter par leur U23, la sélection africaine qui aura pris le moins de buts possible prendra 7. C'est un fait. Mais pourquoi moi, je peux remarquer cela? Et nos grosses personnes qui gagnent si bien leur vie à travers le football africain ne peuvent pas le remarquer. Je suis extrêmement déçu aujourd'hui de faire ce brouillon parce qu'à travers ce brouillon, je me rends compte que malgré les conséquences, on ne prend pas les mesures pour s'améliorer. On continue de reculer. La CAF est dans un grand coma. La CAF est dans un immense coma. Réveillez-vous, Africains, autour du football. Réveillez-vous. Le football est
resté l'unique arme pendant un bon moment qui permettait aux Africains immigrés d'être reconnus dans des pays. On te reconnaissait à travers Roger Mila, Samuel Eto'o, Didier Drogba et autres. Mais à ce rythme, on va passer 150 ans pour que tout immigré soit reconnu. Je préfère taire l'appellation. On nous distinguera juste à cause de la peau. Parce qu'il n'y aura plus cette capacité, il n'y aura plus ces personnes qui ont permis qu'on nous distingue par Thomas Nkono, par Rabat Madjer, par Samuel Eto'o, Didier Drogba, Roger Mila et autres. C'est en train de finir. Et c'est en train de bien finir. Le football africain se meurt. Et si toi, Amad, dans tes marches, un jour tu regardes cette vidéo, sache que tu as fait plus de mal au football africain que personne avant toi. Sache que tu as fait plus de mal au football africain que personne peut-être après toi. Et sache que tu as sémé à travers toi une graine qui est en train de prendre. Parce que tes disciples sont dans le game et ils ont l'air très sérieux. Ils ont l'air de ne rien lâcher. Je suis malheureux parce que le football africain n'est même pas parti pour se réveiller dans les prochains jours. C'était mon petit coup de gueule comme ça dans le brouillon. La question est de savoir, est-ce que le football africain, est-ce que la CAF renaîtra? Oui, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Prenez soin de vous et des vôtres. Merci. Ciao, ciao.